Oui, hello? Vous êtes là? Oui, ça va, merci. Ouais, vous venez pas aujourd'hui du coup? Vous venez quand, dites-moi? Ok, ça marche. Maman m'a parlé d'un truc. Est-ce qu'il resterait pas juste le côté le côté devant l'allée de garage à faire? Ok, bon bah oh, ok, bon bah les chèques sont prêts, vous pouvez passer demain, il n'y a pas de problème. Euh, je n'aurai. Alors là, je suis au travail, je peux pas bouger. Je vais envoyer un message à ma mère pour savoir si elle l'a et je vous l'envoie. Vous deviez y aller pour quelle heure, hein? Ok. Alors attendez, c'est Bernadette Gauguelin. Euh, Bernadette Gauguelin-Ramy. Attendez, je suis désolé parce que j'ai tous mes élèves qui sont en train d'arriver. Ouais, je regarde ça puis je vous tiens au courant. Merci, au revoir. Salut Louise? Normalement, tu m'entends. Oui, et toi? Parfait, oui, je t'entends. Bon, comment ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va, ça va. La rentrée s'est bien passée? Oui, oui, très bien. J'ai un emploi du temps.
Pas forcément dingue, mais ça va. Tu connais ton prof de maths? Ah ouais, j'ai eu cours d'ailleurs hier. D'accord. Il est comment? Elle est très très bien. C'est celle que j'avais l'année dernière. Ah, bah c'est parfait ça. Mais le seul problème, c'est que ses cours écrits, ils sont pas top. D'accord. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire là en cours? On a commencé démonstration par récurrence. Sur les suites, par exemple? Ouais, c'est ça, Oh exactement. la vache, elle vous commence directement par les. Pourquoi d'habitude, ça commence moins. Ah, moi, les suites par récurrence, je les mets en milieu d'année, quoi. Ah ouais? Parce que c'est un peu compliqué, hein, les suites par récurrence, hein. Ouais, je t'envoie mon cours. Ouais, vas-y. Parce que, en fait, on a fait des activités. Et justement, d'ailleurs, je voulais faire les exercices qu'elle m'a donné avec toi, si ça te dérange pas. On va regarder ça. Je t'envoie le cours, déjà. Bon, j'ai pas totalement compris, mais ça va. Je suis pas non plus perdue. Ok. Alors, Louise, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire les nombreux messages que j'ai envoyés. Euh, Quand tu veux, si c'est possible pour toi, quand il y a un thème que tu veux aborder, Mhm. d'accord, j'aimerais bien juste avoir l'info jusqu'à la veille du cours avec les éléments du cours que toi tu as de ton côté. Parce que Ok, là, ça va. Désolée, j'avais pas vu. non, non, mais j'ai envoyé le message hier, Louise, ne t'inquiète pas. Ne D'accord. t'inquiète pas, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, sur nos séances, quand il y a quelque chose que tu veux aborder, il faut que j'ai tous les éléments la veille pour que moi, je puisse surtout regarder comment ta prof fonctionne. Ok, ça marche. Parce que moi, j'ai ma méthode, mais tous les enseignants ont des méthodes différentes. Ça marche. D'accord? Ouais. Du coup, je t'envoie mon cours ou pas? Oui, oui, vas-y, je le veux bien, bien sûr. Ok. Donc ça, c'est le cours. Ensuite, on a fait une activité. Ça, je l'ai comprise. Attends. Et donc l'activité que je t'envoie, il y a l'exercice 3 à faire pour dimanche. Mais c'était avec des suites auxiliaires. Et ça, je maîtrise pas du tout. Donc je t'envoie l'activité. Ces cours, ils sont moches. Ouais. Ah, Ça, c'est l'activité 1 avec l'exercice 3 que j'ai à faire. Voilà. Et sinon, j'ai l'activité 2. Et je t'envoie. Mais l'activité 2, je l'ai déjà faite. l'activité 1, tu l'as faite aussi? Oui, j'ai fait exercice 1 et 2, il manque juste le 3 à faire. Mais c'est sur les suites auxiliaires, donc je ne sais pas faire. Et ensuite, activité 2. Activité 2, j'ai eu un problème, mais je t'enverrai Ok. le problème que j'ai eu. Voilà, c'est bon. Mais oui, ces cours, à chaque fois, c'est trop compliqué à comprendre. Parce qu'elle fait vraiment des phrases, c'est des gros paragraphes. Ok. Est-ce que tu vas avoir une interro à venir ou pas sur ça? Non, non, pas tout de suite. Ok. Bon, elle a une méthode bien à elle, hein. Ouais, non, mais à chaque fois, c'est spécial. Bon, alors il y a deux solutions, Louise. Mhm. Soit je te montre un peu le principe de récurrence, d'accord? Pour être honnête, je ne suis pas prêt. D'accord. Je ne suis pas prêt pour pouvoir te l'expliquer avec sa méthode. Bah, sinon, c'est pas grave. Là, on peut faire l'exercice 3 des suites auxiliaires et après, on passe à autre chose. Ou... Ouais, alors on va regarder l'exercice 3. Ouais. C'est Parce que vraiment, c'est conjecturé, c'est ça ou c'est l'autre? attends, je prends la feuille.
Euh, exercice. Activité 1, exercice. Conjecturer une propriété. Mais si c'est pas possible, vraiment, c'est pas grave. C'est pas... Je comprends. Mais le truc, c'est que on va essayer de le faire, l'exercice 3, Louise. D'accord? Mhm, On va essayer de se le faire, d'accord? Le truc, c'est que comme je découvre la méthode de ta prof, d'accord? mhm. J'ai peur de te dire des choses qui ne sont pas des choses que ta prof attend, d'accord? C'est-à-dire que je vais savoir faire les exercices, ça, c'est pas un souci, d'accord? Mhm. Mais de là à pouvoir faire la méthode de ta prof, allez, on va essayer. Exercice 3A, tu me fais le Bah, 1. vraiment, moi, c'est pas grave, regarde. On peut faire l'exercice et après, on parle plus de la récurrence parce que ça. Ouais, ça me Ah, va. et on parle de la récurrence La la semaine semaine prochaine. prochaine, Ouais. quand on Alors, aura. Louise, il faut qu'on fasse le point sur deux dates qui me posent problème. D'accord. Avec la rentrée, ça se bouscule un peu. D'accord? Hein. Donc, nos cours ont lieu habituellement de 10 à 12. Ouais. Est-ce que la semaine prochaine, Mhm. exceptionnellement, est-ce que pour les deux prochains cours, exceptionnellement, au lieu de faire 10, 12, 10, 11, pardon, on pourrait faire 9h30, 11h30, une demi-heure avant? Je pense que c'est possible, mais en fait, le seul truc qui va poser un petit peu problème, c'est que moi, j'ai un chauffeur qui m'emmène au lycée et qui vient me chercher. Oui, Sauf que ma mère travaille très loin de mon lycée. Et oui. donc là, le temps qui me ramène, c'est assez compliqué. C'est pour ça, quand tu m'avais écrit tout à l'heure, j'étais dans la voiture. Mais donc, je vais prendre un taxi, y a pas de souci. Mais je pense que je vais pouvoir arriver à l'heure. Mais si jamais Alors, j'arrête 5 minutes de retard. ok. Après, dans le pire des cas, Louise, Mhm. on va partir sur ces deux créneaux-là. Et Hein. s'il y a du temps à rattraper, on rattrapera, il n'y a pas de souci. Mais j'aurai maximum 5 minutes de retard. J'aurai jamais Ouais, plus. c'est bon. C'est bon. D'accord, Mais bah ça veut dire parfait. que vous fonctionnez comment? Alors, vous habitez à un endroit et la journée, tu vas ailleurs, c'est ça? C'est ça. En fait, moi, on habite dans un quartier qui est à 10 minutes du lycée. Et Oui. donc, là, à 7 heures, on part. Et notre chauffeur me dépose. Et ensuite, il dépose ma mère. Et Mhm. après, il va là où on lui demande d'aller. Mais du coup, bah, vu que ma mère habite, enfin, elle travaille à 1h15 de là où on habite, Mhm. bah, c'est assez chaud du coup qu'ils viennent me récupérer. Ah oui, Enfin, d'accord. quand on l'appelle, du coup, il peut pas arriver plus vite que la musique, donc faut que je D'accord, ok. l'appelle un peu. Sans indiscrétion, quel est le métier de ta maman? Elle est cadre à la RATP, mais du coup, là, elle travaille pour le train du Caire. D'accord, ça marche. Ok, ok, ok. Bon, allez, vas-y, lance-toi dans l'exercice. Ça marche. Il fait juste le 1A, Louise, hein. On va aller étape par étape, hein. D'accord, mais le truc, c'est que c'est des suites auxiliaires et je sais pas faire ça. Pas du tout? Bah, j'ai appris l'année dernière, mais au contrôle, j'avais eu 5. Ça fait Ça pas fait, trop bien réussi. ça fait pas beaucoup, ça. Non. Allez, Et on va c'était faire. un contrôle sur deux thèmes. Et les 5 points que j'ai réussi à avoir, c'était sur les probabilités. Sur les D'accord. suites. Ok. Allez, on y va. Donc, on nous dit qu'on a une suite. Alors, c'est pas la capture d'écran n'est pas super propre. Ah, pardon, je peux te refaire la photo si tu veux. Ouais, je veux bien parce que Ouais, la. désolée. Non, je suis pas désolé, Louise. Je me concentre. Vas-y. Voilà, je t'envoie. Elle vous les met pas à dispo en PDF sur votre NT? Non, pas du tout. En plus, le NT, là, il a ouvert seulement hier. D'accord. C'est lequel de L'organisme, que vous avez? on a Scolengo et Pronote. Ouais, ok. Pronote, je connais bien.
Et en plus, l'organisation dans mon lycée, c'est une organisation égyptienne et il n'y a pas d'organisation en fait. D'accord, ok. C'est bon, je te l'ai renvoyé. Alors, ouais, là, ça me paraît beaucoup mieux. Déjà, est-ce que le terme conjecturer, ça te parle? Ça veut dire représenter, non? Globaliser, d'accord? D'accord. Ça marche? Bien. Donc, on a une suite, Louise. Mhm. On sait que U de 0 égale à 65. Ouais. Et on sait que U de n plus 1 égale 0,8 fois U de n. D'accord? Ouais. Les 5 premiers termes de la suite, comment vont-ils s'appeler? U1, Non, U2. non. Attends. Ah non, V1, V2. Alors, en théorie, les 5 premiers termes, ça va être U0, U1, U2, U3, Oui, U4. d'accord. D'accord? Bien. Mhm. U0 égale 65, c'est super facile. C'est donné D'accord. dans l'énoncé. Tu es d'accord? Ouais. U1, ça va être égal à combien selon toi, Louise? À 0,8 fois 65 plus 18. U de n plus 1 Mhm. égale 0,8 U de n. OK? Nous, on cherche. On met pas le plus 18 après? Ah, il y a un plus 18, excuse-moi. Donc, effectivement, si on cherche U de 1, Mhm. si on compare les écritures, U de n plus 1 va devenir 1. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, n, il va valoir combien du coup? 1, 1 plus 1, ça fait combien? 2. Donc, c'est pas ça. N égale 0 du coup. Oui, n égale 0. D'accord? Donc, ça va devenir 0,8 fois U de 0 plus 18. Tu vois, le n qui est là, Oui. il devient 0, d'accord? Parce qu'on sait que la suite auxiliaire, elle est définie par U de n plus 1. Donc, si je cherche U de 1, n est égal à 0. D'accord. Si je cherche U de 8, n va être égal à 7. D'accord, oui, ok. Tu comprends le truc? Oui. Allez, fais-moi les 5 premiers termes. Ah, mais attends, je viens de voir sur la consigne, il faut chercher la suite V. Ah oui, c'est la suite La V. suite U. Mais c'est pas Allez, possible. allez, vache. Allez, vache. Et on sait que V de n égale U de n UN moins moins 90. 90. Ah, Donc, mais c'est ça que j'aime pas, c'est le truc qu'il faut changer de suite. C'est. du coup, les 5 premiers termes, ça va être quoi, Louise? J'ai aucune idée. V0, V1. Ah oui, 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 d'accord, mais je sais pas comment les calculer. Eh ben, on va appliquer la formule. Ok. V0, ça va être égal à U de 0 moins 90. D'accord. V de 1, ça va être égal à U de 1 moins 90, Mhm. etc., etc. D'accord. Donc Regarde V. bien, regarde bien ce que je vais surligner, Louise. Là, tu as ta définition générale. D'accord. Ensuite, par comparaison, par analyse, d'accord? Nous, on veut V de 0 ici, Mhm. d'accord? Donc, du coup, par transposition, n va être égal à 0. D'accord. Et donc, du coup, le n égal à 0, on va le remettre aussi
Dans le U. Dans le U, hein. D'accord. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi, là? Oui, oui, c'est bon. Là, j'ai Allez, compris. au calcul, mademoiselle, tu as un petit peu de travail de calcul. Alors, je change un peu Non, avec toi, je faisais comme ça. Je change un peu ma méthode. Rédaction comme si tu étais en devoir. D'accord, ok. Et n'oublie pas la règle, Louise, pendant nos cours, tu travailles. Si vraiment tu es perdu, tu cries alerte à Malibu. D'accord. Bon, je me la jouerai pas Pamela Anderson à arriver. On ne veut pas, mais Ah, c'est bon, j'ai fini. Je pense que c'est ça. Attends, je t'envoie. allez, vas-y, envoie. Alors, tu me fais ça le jour du devoir, Louise. Mhm. Moi, en tant que prof, voilà ce que je vais te marquer. Ah oui, non, il y a une erreur. Non, non, c'est même faux. C'est même faux. Alors, V de n égale U de n moins 90. Donc, V de 0 va être égal à U de 0 moins... C'est moins 90, c'est ça? Euh, ouais. Moins 90. D'accord? U Mhm. 0, on sait que ça vaut 65. Mhm. Moins 90. Donc, V0 égale 25. OK? Oui, Bien, oui. passons à V de 1. V de 1 égale U de 1 moins 90. Toujours d'accord avec moi? Oui. OK.
Est-ce que par hasard, Louise, ici, Ah! C'est pas U de 1, ça. ben non, c'est V de 1, ça. D'accord. D'accord? Donc, du coup, paf, tout est Tout faux. est faux. Ça marche, Louise? D'accord. Eh ben, Et, allez. Oui? et avant que tu te rendes compte que ce soit faux, tu voulais marquer un truc, tu voulais me dire, voilà ce que j'aurais marqué. Oui, tout simplement, ce que je, en fait, pour chaque calcul, Louise, Mhm. allez, imaginons tu as bon. Imaginons les calculs algébriques sont bons. D'accord. D'accord? Moi, la question que je vais te dire, c'est déjà la note que je vais te mettre, c'est si l'exercice était noté sur 5, je te mets 1. Alors que j'ai tout bon? Oui, alors que tu as tout bon pour une simple et bonne raison. Pourquoi? Où sont? Ah oui, mais dans ta logique. En fait, ce qu'il me manque, Louise, c'est ça. D'accord? D'accord, ok. C'est-à-dire que concrètement, je veux que tu m'écrives que V de 1 égale U de 1 moins 90. Ah, mais oui, là j'ai mis des nombres qui sortent un peu de nulle part. Et oui, voilà, tu vois, c'est-à-dire que, dis-moi, explique-moi ton calcul, tu vois, Oui, ok? ouais, d'accord, ok. Donc, Je recommence. et du coup, on est bien d'accord, Louise, je veux Mhm. donc aussi voir le détail pour U de 1. D'accord, ok, ça marche. Tu comprends la logique du truc? Oui, 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 je refais. Allez, vas-y. Alors, il y a un petit peu de travail, d'accord? Si, Ouais, si, si tu mets 5-10 minutes, c'est normal, hein, Louise, hein, d'accord? d'accord, ça marche.
C'est bon, je t'envoie. Vas-y. Ok, ça marche, Louise. Alors, selon toi, la nature de la suite, quelle est-elle? Euh, Attends. Il y a deux natures pour les suites. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Ok. Quelles sont-elles, ces deux natures? Attends, il y a géométrique et arithmétique. Ouais. Qu'est-ce qu'il distingue l'une de l'autre? Arithmétique, c'est quand la raison, elle est genre, elle est non, elle est additionnée ou soustraite. Arithmétique, Quand il y a une raison qui s'appelle R et pas Q comme dans la géométrique. en gros, U de n plus 1 égale U de n plus la raison. Géométrique, c'est quoi? C'est U de N fois R. U de N fois Q. Ça marche? Oui, Alors, en regardant les 5 premiers termes, quelle conjecture tu peux en faire sur la suite? c'est Sur une la nature de la arithmétique. suite? Tu m'as C'est dit? une arithmétique. Explique-moi. Bah, on voit. Attends. Mais là, déjà, la forme, elle est bizarre parce que on veut UN plus 1 égale UN plus R. Mais là, c'est VN égale UN moins R. Alors, il va falloir, pour conjecturer, Louise, Mhm. d'accord, tu vas te focaliser sur les résultats que tu as obtenus. Ah, mais non, non, là, il n'y a aucun rapport entre chaque résultat. D'accord? Et d'ailleurs, pour info, tu as fait une petite erreur de rédaction, mais ça, c'est pas bien grave. Ici, c'est moi. D'accord? Hein? Ah oui, pardon. Pour passer de ce terme-là à ce terme-là, il y a plus 5. Tu es d'accord? Ouais, Là, il y a plus 4. ouais, oui, Là, il y a plus 3,2. Là, il y a plus 2,6. Tu es d'accord avec moi? oui. Ok. Bien. Est-ce que ces variations te font penser à quelque chose qui ressemblerait, euh, à une suite géométrique?
Arithmétique, pardon. Non, non, parce qu'en fait, chaque résultat, il n'a rien à voir entre lui, Ouais. entre les autres. Donc, on est certain que c'est pas une suite arithmétique. Oui. Bon, essaye de conjecturer la suite géométrique maintenant. Euh, C'est-à-dire, Louise, tu es bien d'accord, on passe d'un écart de 5 oui, à 4, à un 3,2. écart de 4, à un écart de 3,2 et à un écart d'environ 2,6. Est-ce que tu arrives à voir, je te laisse 3-4 minutes pour réfléchir, d'accord? Est-ce que tu arrives à voir une relation d'évolution sur ces deux termes? Ah, je sais. Attends. Essaye de calculer, de voir. Oui, c'est une suite géométrique. Développe, explique-moi. Attends, je termine juste de rédiger et après je t'explique. J'ai fait U1 sur U0 égale U2 sur U1. Ah, ça c'est pas mal. Et donc j'ai trouvé 4 sur 5 à chaque fois. Et ça fait combien, 4 sur 5? Oui, ça fait. Alors, tu peux dire 4 cinquièmes, hein, c'est bon, Louise. 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, ça me va. Ça me va. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça. OK. Donc, on peut conjecturer, a priori, sur les 5 premiers termes, qu'on aurait plutôt tendance à être sur une suite géométrique, Mhm. dont la raison serait, Louise? La raison, c'est le résultat que j'ai obtenu. Donc 4 cinquièmes. Exactement. D'accord. Attends, je vais D'accord. faire des calculs. Attends. Ah ouais. Oui, c'est 4 cinquièmes la raison. Et 4 cinquièmes. D'accord. Donc, si on reprend un peu notre énoncé, conjecturer la nature de la suite. Donc, on est sur une suite géométrique. Mhm. D'accord. Ouais. Et elle te demande une formule explicite de V de n. D'accord. Explicite, c'est UN égale VN égale Alors, moi, je dirais V de 1. n, v de n plus 1 égale 0,8 V de n. Attends. VN plus 1. Ah, attends, on va plutôt faire l'inverse. Attends, je comprends pas trop. Attends, Louise, elle veut V de n. Elle veut qu'on conjecture V de n. Donc, V de n, une formule explicite de V de n. Bah, ah oui, d'accord. Bah, V de n, V de n, V de n, V de n, ça reste U de n. Là, je comprends pas sa question, Louise, pour être honnête. À chaque fois, elle pose ces questions-là et du coup, je réponds jamais. Et Mais il y a autre chose qui me surprend, c'est que en déduire une formule explicite de V de n et de U de n. explicite, c'est UN ou UN plus 1? Alors, explicite, ça veut dire claire, nette et précise, si tu veux.
Du coup, c'est sous forme UN égale, enfin VN égale, et pas Donc, VN. Vn égale U de n moins 90. Il n'y a pas d'autre chose à dire, hein. Et U de n égale 0,8 fois U de n. Voilà, il faudra que tu me dises ce qu'elle t'a dit parce que je ne comprends pas sa question. Ouais, mais à chaque fois, ces exercices, ces contrôles, ils sont comme ça, c'est insupportable. Parce que, en fait, en seconde, j'avais une prof de maths qui était très, très, très sévère sur la notation, donc j'avais genre entre 12 et 14. Mais enfin, ses cours étaient bien et ses contrôles, on comprenait bien les questions, quoi. D'accord, ok. Là, cette prof-là, que j'ai maintenant, elle est bien, elle est. Voilà, mais ses cours. Bon. Ok. Conjecturer la nature de la suite V et une formule explicite de V de n. V de n, mis à part dire que c'est U de n moins 90. Alors, si je reprends les calculs. Ah, pardon. Ouais, pourquoi pas. Alors, attends. Faut que j'essaye de me mettre dans la tête de ta prof. V de n égale V de 0. Je vais plutôt me mettre ici. Donc, V de n égale V de 0 plus 0,8. Donc, donc ça, c'est U de 1. U de 1, donc V0 moins 25. Bon, il doit y avoir un truc comme ça. Ouais, mais c'est. Et au bac, il y aura des questions comme ça? Pas du tout. Ok, d'accord. Il n'y aura pas de chute auxiliaire? Non, pas du tout. T'es sûr à 100%? Il y aura de la suite auxiliaire, oui, mais pas aussi poussé que ça. T'inquiète pas, Louise. D'accord, parfait. D'accord. Parce que là. Ok, ça marche. Tu vois pourquoi je veux avoir les infos la veille, Louise? Oui, oui, oui. Désolée, j'avais pas vu tes messages. Ah, c'est juste que. Non, mais le message a été envoyé hier, t'inquiète pas, Louise. C'est que là, le temps que je vois la méthode de ta prof et ce qu'elle veut te faire comprendre, moi aussi, il faut que je prenne du temps pour réfléchir. D'accord? Donc, ok. Bon, est-ce que néanmoins, tu as plutôt compris la globalité des suites auxiliaires? Oui, oui, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y avait un autre exercice Ouais, il y a quelques questions en dessous. Je sais pas si je t'ai envoyé les questions du dessous. Oui, je crois que je t'ai envoyé toute la feuille. Alors, attends, je regarde ce que tu m'as envoyé. Ok. Ouais, il y a une deuxième question. On va essayer de se la faire. Ah, mais là, c'est plus simple. Ouais, Regarde. là, c'est plus simple. Oui, non, là, c'est simple, ça va. Ça, je sais faire. Attends, j'importe l'exercice. Comment? J'importe l'exercice. Ok, ça marche. Allez, vas-y.
t'envoie. C'est bon, t'as reçu normalement. Ok, donc ça c'est ok pour le calcul. Ok. Alors U de n, on pourrait dire que c'est quoi? Je sais pas. Attends. U Ah, de n. moi je U... dirais que U de n c'est égal à U de n moins 1. Alors U de n est égal à donc 5 et 4, 4 plus 6 plus 16. U de 0 égale U de 3 et U de n plus 1 égale à 2. Donc c'est 2 fois U de n moins 1 moins 1. Pour moi, ça serait ça. Je vais le réécrire plus proprement. U de n égale 2 fois U de n moins 1 moins 1. D'accord, parce que nous, je me souviens, parce que l'année dernière, je l'avais, et elle nous posait ces questions-là, mais c'était jamais très compliqué. Alors que là c'est compliqué quand même. Ben moi, je voudrais bien voir sa réponse pour savoir qu'est-ce qu'elle appelle formule explicite. Bah, c'est Euh, ça. J'avoue que formule explicite, Tu c'est l'as pas, déjà donné. Attends. c'est pas un terme que j'emploie. Néanmoins, U de n égale 2 fois U de n moins 1, ça me paraît pas trop mal. Tu l'as remarqué, ça, que U de n est égal à 2 fois U de n moins 1? Non, c'est pour ça, j'essaie de chercher ça. Allez, regarde un peu et dis-moi si tu arrives à voir, sinon on fait ça ensemble. Ah oui, 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 c'est bon. Regarde. De U de n moins un, du coup, ça fait genre U de n tout court, Oui, parce que bah, il y a le 2 devant qui gêne, oui, et le moins un. ok. Parce que en gros, si on veut calculer par exemple U de 4, U de 4 va donc être égal à 2 fois U de 3 moins 1. Oui, d'accord. D'accord. U de Ouais. 3, ça vaut 17. U de 3, ouais. D'accord. 2 fois 17 moins 1 égale 33. Et on revient au 33 qu'on avait ici pour le U de 4. D'accord. Ça marche, Louise? Ouais, ça marche. Ok. Bon, on va rester un peu sur les suites quand même. Ouais. Sens de variation, ça te parle? Des suites. Oui, Là, sans utiliser la récurrence, tout ça. Là, oui, juste sens de variation des oui, oui, suites. sans utiliser la récurrence. Normalement, tu as dû voir ça l'année dernière, et je pense qu'elle va le réaborder. UN plus un moins UN, UN plus un sur UN, tout ça. Exactement. Donc, on va Ça, s'entraîner un c'était peu. trop dur. Ça, Comment? c'est... Ça, c'était trop dur, j'avais vraiment du mal là, sur ça. De Tu vas voir. toute façon, les suites, j'ai eu du mal tout le long du chapitre. Il faut aimer les suites. Ouais, mais en fait, c'est un peu le même principe que, enfin, pour les... comment? Bah, pour le nom de la suite, par exemple, 2UN moins un, ça fait penser à 2x moins un et tout. Mais du coup, moi, ça me perd les UN et les N. Donc, On va y arriver, t'inquiète pas. Bientôt, tu vas pouvoir remplacer par des X. bon, parfait. Ah oui! Attends, il y avait une troisième formule. C'était f de UN, f de x, tout ça. Ouais, ça, tu vas y venir, ça. Mais ça, j'ai pas plus compris que ça. Ça marche. Alors, donc.
Pour la première, j'ai trouvé que ça faisait 1. C'est normal? Comme d'habitude, Louise, tu prends photo, tu Ouais, m'envoies. pardon. Attends, je vais parce que j'ai fait ça très brouillon. Ah non, j'ai trouvé n+1. Je t'envoie. C'est bon, t'as reçu normalement. Alors, quel est le. Tu peux me lire l'énoncé, Louise? Dans chacun des cas, étudier le sens de variation de la suite UN, Ok. définie par UN. Donc, Ah, regarde bien. Déjà, dans un premier temps, on va supposer que ta réponse en termes de calcul est juste. D'accord? On va dire, OK, c'est juste. Les calculs sont justes. D'accord? ouais. Est-ce que moi, je suis prof, je corrige ta copie, je te mets la note suivante. Pourquoi, Louise, J'ai pas, selon toi? j'ai pas conclu. D'une part, tu n'as pas conclu, d'accord? Et surtout, tu n'as pas conclu. C'est-à-dire que je comprends pas ce que tu as fait. D'accord? Je ne sais pas. Je ne vois pas de réponse. La suite est croissante ou décroissante, parce que ceci, cela. D'accord? Alors, on va faire le premier ensemble, Louise. Tu vas bien? Ok. Là, du coup, ce que j'ai marqué, c'est faux? Je pense, ouais, je vais vérifier, mais je pense que c'est faux. Donc, étudions la différence entre U de n plus 1 et U de n. Mhm. U de n égale n au carré. Tu es d'accord avec moi? Ouais. U de n plus 1 va donc être égal, et c'est là où tu as commis l'erreur, n plus 1 au carré. Ah, Et ça fait n au carré plus 2n plus 1. D'accord? d'accord. Si tu regardes bien, Louise, U de n égale n au carré. Tu es d'accord? Oui. Donc U de n plus 1, le n, il se transforme en n plus 1. Ou- Oui. Mais c'est tout le n plus 1 qui est au carré. Ouais, j'ai pas fait attention à ça. D'accord? Donc du coup, si je fais U de n plus 1 moins U de n, je Ça vais donc, fait je vais donc n. obtenir n au carré plus 2n plus 1 moins n au carré. Mhm. Ouais. Et ça va donner n au carré plus 2n plus 1 moins n au carré. Oui. Et ça va donner 2n plus 1. D'accord. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Oui. J'ai Bien. compris.
Alors Louise, si on est dans le cadre d'une suite croissante, la différence entre U de n plus 1 et U de n, quelle va-t-elle être? Elle va être de signe. Attends. J'ai une suite qui est croissante, Mhm. d'accord? Donc en théorie, si la suite est croissante, les termes, au fur et à mesure qu'on augmente la valeur de n, sont censés augmenter. Oui. Ce qui veut donc dire que si U de n plus 1 moins U de n est positif, alors j'ai une suite qui est croissante. Oui. Ah oui, là, vu que c'est 2n plus 1, ça peut que être positif. Explique-moi pourquoi. Parce que, Il y a une, déjà, il y a une information importante qui est indiquée dans ton énoncé qu'il faut répéter. n appartient au nombre Vas-y, vas-y, vas-y. entier, naturel. Exactement. C'est ça, Louise. D'accord? La réponse consistera à dire que 2n plus 1 est positif car n appartient à l'ensemble des naturels positifs. Mais du coup, ça veut dire que le deuxième aussi sera comme ça. Le deuxième, c'est-à-dire? Le un égale 3n moins 5. Ouais, ah bah, il va falloir que tu me fasses le calcul, Louise. Oui, mais dans tous les cas, à la fin, on est d'accord que ça va être positif puisque n appartient au nombre entier naturel. Oui, oui. C'est-à-dire que là, tu fais une conjecture. Là, pour le coup, tu conjectures, Louise. D'accord. D'accord? Louise, il est 11 heures. Est-ce que tu veux souffler 2 minutes? Euh... Ouais, Allez, vas-y, tu me fais signe quand tu es là. ça marche.
C'est bon, Allez, tu me rédiges la réponse pour la deuxième, Louise. ça marche. Je t'envoie. Vas-y. Voilà. La rédaction, Louise. La rédaction. Là, pourtant, j'ai fait des efforts de rédaction. On est tout à fait d'accord. Je ne dis pas que c'est mauvais, t'inquiète pas. Moi, je veux la perfection. Je te Ok, pousse, ça va, je te, je te pousse à la perfection. D'accord? ça Ce que marche. j'aurais juste voulu voir, c'est donc U de n plus 1 va donc être égal à 3 fois n plus 1 moins 5, ce qui est égal à 3n plus 3 moins 5, ce qui est égal à 3n moins 2. Attends. C'est pas ce que j'ai fait? Si, mais tu l'as pas marqué. En fait, la question que je me pose, c'est, j'aurais juste voulu voir, tu vois, là, ici, c'est ton n plus 1, là. Ouais. D'accord? J'aurais juste voulu voir cette ligne-là en plus, où tu dis clairement que u de n plus 1 égale en fait 3n moins 2. D'accord, D'accord? ok. Ok, j'ai compris. J'avais pas compris, mais là, maintenant, c'est bon. Donc u de n moins u de n plus 1 égale 3n moins 2 moins 3n moins 5, Mhm, ce qui est égal à 3n moins 2 moins 3n plus 5, mhm. ce qui est égal à 5. 5 étant positif, d'accord, Pourquoi c'est égal? appartenant à l'ensemble des entiers naturels, on a une suite qui est donc croissante. Mais du coup, j'ai pas compris pourquoi c'était égal à 5. Excuse-moi, Louise. Ah, ok. Parce que du coup, j'avais relu D'accord. mon calcul. Et ici, il manque, Car, ah oui, appartient au nombre entier. Ok, juste ça. d'accord. D'accord? Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va complexifier un peu. Tchitchum, tchitchum, tchitchum.
Donc, toujours pareil, le but est de savoir si la suite est croissante ou décroissante. D'accord. Au bac, il y a des variations de suite? Oui. Ah, Mais d'un autre niveau, ça c'est facile. d'accord. Ça, tu peux me croire, Louise, c'est très facile, ça. Surtout vu les sujets qui nous ont pondus l'année dernière. Alors, je sais pas, parce que moi, j'ai suivi Moyen-Orient et en France, j'ai pas vu. En France, Ah, c'était mais dur? non, non, mais t'inquiète pas, tous les sujets de tous les centres étrangers étaient compliqués l'année dernière. Ah ouais, bah peut-être que du coup, ils vont avoir de la peine et ils vont faire un sujet facile cette année. Écoute, il y a deux politiques, Louise. Mhm. Soit l'éducation nationale a décidé de rehausser le niveau du baccalauréat et donc Mhm. de mettre des sujets qui vont devenir compliqués dans les années à venir. D'accord. Il ne faut pas oublier, Louise, qu'en France, le niveau de mathématiques est catastrophique. Ouais, je sais. Ça, je sais. Pour donner un ordre d'idée, j'ai des élèves belges. Hein. Hein, d'accord, j'ai des élèves scolarisés en belge, donc des enfants de nationalité belge travaillant en Belgique. C'est pas comme toi tu es étrangère, mais de nationalité française avec le programme français. Oui. Tu te souviens de la notion de delta égale b carré moins 4ac? Oui, Le, les le- polytomes. le discriminant pour les polynômes du second degré. Oui. Ça, vous l'étudiez en milieu d'année de seconde. Ah, moi, j'ai vu en. C'était mon premier chapitre de première spé. Ou même en première spé, effectivement, même en première spé. Ah, D'accord? ouais. Tu sais à quel niveau il l'étudie en Belgique, ça? Non. Eh ben, c'est au brevet des collèges en Belgique. Ah ouais. D'accord. Je peux t'assurer que j'ai trois élèves belges, d'accord? Ouais. Ouais. J'ai dû réadapter du coup ma pédagogie avec eux, d'accord? Tu sais, il y a toujours une séance de bilan que je fais au premier cours. Tu l'as eu, tu as eu ta petite Oui, oui, séance oui. de bilan, d'accord? Tous mes élèves belges ont eu 20 sur 20 à ma séance de bilan. Ah Il y ouais. a un niveau qui est beaucoup plus élevé en Belgique qu'en France, Et d'accord? pourtant, ce qui est ouf, c'est que l'éducation française, l'image des gens à l'étranger sur l'éducation française, elle est restée comme l'éducation française d'il y a genre 40 ans, quoi. Ouais, il y a 40 ans, tu regardes les sujets de bac d'il y a 40 ans, d'accord? Demande un peu à tes parents s'ils se souviennent de leur sujet de bac Oui, d'il y a oui, 40 oui. ans, d'accord? Ça n'a rien à voir. Ouais, Tu serais incapable d'en faire le dixième. c'est ça.
Et du coup, c'est pour ça que moi, tous les gens qui sont dans mon lycée, là, en première, on doit être 6-7 Français. Et le reste, c'est que des Égyptiens, parce que les Égyptiens, ils vont là pour avoir l'éducation d'excellence française et tout. Mhm. Mais parce que leurs parents leur ont dit que c'est la meilleure, à l'image de leurs parents. Et du coup, en fait, Moi, je vais te dire, le niveau de maths en mathématiques en France, il est catastrophique. Je vais te donner un exemple. J'ai eu hier des cours avec des élèves qui rentrent en première spé, des nouveaux élèves qui rentrent en première spé. ouais. D'accord. J'ai passé plus de 20 minutes. C'est l'une des rares fois où j'ai perdu un petit peu mon sang-froid. D'accord. Uhum. Il y a un élève de première qui m'a fait des calculs en me disant que 2 fois 0 était égal à 2. Ah oui, non, là, c'est problématique quand même. Non, mais je ne sais pas si tu te rends compte. En première spé, 2 fois 0 égale 2. Oui, non, mais je me rends compte, c'est catastrophique. Et là, j'ai dit à la maman, je lui ai dit, écoute, le gamin, il veut devenir pilote de ligne. D'accord. Ah oui, non, oui. Oui. J'ai dit à la dame, je dis, écoutez, le projet de pilote de ligne, pourquoi pas. Moi, en soi, ça ne me pose pas de problème. Alors, je vais l'aider pour son projet. D'accord. Mais si on part du principe que votre fils, quand il rentre en classe de première, il considère que 2 fois 0, ça fait 2, j'ai peur pour la suite des débats. Hein. Ouais, là, c'est clair. Parce que. Ouais, non. Parce que 2 fois 0 égale 2 là, c'est vers la fin de la primaire, non? Oui, c'est vers la fin de la primaire, tout à fait. Non, mais Ah c'est. oui. Faut que ce soit pas acquis. Ah non, moi, ça m'a complètement scotché. Moi. Complètement Bah, je te scotché. comprends. Donc voilà. Donc, du coup, pour revenir à notre débat, la question qui se pose, c'est est-ce que la France aurait enfin compris qu'il faut rehausser le niveau en mathématiques? D'accord. Mais ça Ouais. veut dire aussi qu'il faut donner moyens aux enseignants de pouvoir faire Bah, monter. c'est ça, parce que du coup, bah, le programme, il est fait comme ça. Et oui, voilà, il faut pouvoir donner matière aux enseignants à faire progresser les gamins. D'accord. Donc, en gros, il y a deux possibilités. Au vu des résultats catastrophiques en maths de l'année dernière, soit le gouvernement va se dire, OK, on est plus soft pour l'année qui vient. D'accord. Ouais. Parce que du coup, Soit, la moyenne ouais. du bac de maths l'année dernière, c'était combien? Bah, pour te donner un ordre d'idée, ma meilleure élève, la moyenne nationale, je ne sais pas. Je sais juste que c'était un désastre en parlant avec tous les collègues de lycée. Ça a été une véritable catastrophe. Ouais. D'accord. Je vais juste te donner un ordre d'idée. L'année dernière, j'avais une trentaine d'élèves en terminale l'année dernière. Ouais. Ma meilleure élève, elle caracolait toujours aux alentours de 17, 18, 19 Ah ouais, dans son lycée. dans son lycée. D'accord. Et avec moi, pareil, elle avait à peu près le même style, un peu moins parce que j'étais un peu plus strict avec elle. D'accord. Ma meilleure élève l'année dernière au baccalauréat a eu 13 sur 20. Ah oui, d'accord. Si ça te donne un peu une idée du truc. Ouais. D'accord. Donc, je ne sais pas du tout à quelle sauce ils vont vous manger l'année prochaine. Ça sera la grande surprise. D'accord. Bon. D'accord. Mais par contre, ce qui est certain, Louise, c'est que moi, je vais vous préparer à un sujet qui sera compliqué. Ok, ça marche. On va Moi, faire des sujets qui... vers le mois de février, on va commencer à faire des sujets, ouais, tout à fait. Ok, bah super. Ça me rassure. Et de toute façon, dans tous les cas, euh, pour les élèves de terminale et pour les élèves de troisième, d'accord. À partir du mois d'avril, je propose des cours supplémentaires, d'accord. Euh, je vais même te le proposer à l'époque, au mois de tu verras, je te le proposerai en fin d'année scolaire, d'accord. Je te proposerai même des séances de 4 heures, Ouais. d'accord, où tu vas travailler pendant 3 heures sur un sujet et on le corrigera pendant 1 heure. Ah bah moi, ça me va complètement. On va faire des annales de bac et on va bien entendu faire les sujets de l'année dernière. Hein. D'accord, bah je suis trop contente. Merci beaucoup. Donc non, non, t'inquiète pas, tout ça c'est prévu. Ok. Ouais.
Après, j'adapte. Ça, c'est l'avantage du cours particulier, d'accord? Mhm. J'adapte la méthode pour tous mes élèves en fonction du niveau, quoi. Oui, ça Euh, marche. voilà. Allez, travail, mesdemoiselles. Ouais, j'ai fini, je te l'envoie. Oh, elle a travaillé en écrit. Elle est extraordinaire. Tu me l'as envoyé déjà? Ça s'envoie, c'est bon. Et j'ai fait un effort de rédaction. Là, tout est tout marqué. Ça m'a l'air pas trop mal. Bon, On va vérifier ça. Alors, on est parti. U de n plus 1 égale n plus 1 au carré moins 5n carré plus 2n plus 1 plus 5n plus 1 plus 4 n au carré plus 7n plus 10. N au carré plus 7n plus 10 moins n au carré plus 7n plus 10 moins n moins 5. Magnifique! This is ah, a masterclass! parfait. Allez, on va moins rigoler pour la suivante. Ah, là, ça m'a fait prendre la confiance, mais Ah, je vais te pousser dans tes retranchements. On va voir jusqu'où tu es capable d'aller. alors parfait. Allez, vas-y, Louise. Ah oui, là, ça va être plus compliqué parce que les fractions. Attends. Pas de stress, hein? Il y a point S, comme on dit. J'allais dire la même chose. Moins 2 sur 2, ça fait. Enfin, je peux les enlever sur une fraction ou pas? Bien sûr. Ok. Et quand il y a moins de n en haut et un n en bas, est-ce que je peux virer celui du bas et en virer un en haut Oui, pour... Ah, ça marche? oui, oui. Super. Euh, vas-y, rédige et je vais voir comment tu rédiges. D'accord.
Je t'envoie. Je suis à toi dans 2 minutes, Louise. Ouais, ça marche. Bon, Louise, Oui, c'est tout faux. dans le calcul algébrique, la méthode non, mais le calcul est bon. D'accord? D'ac- Si j'ai moins 2n, moins 2, c'est pour ça que je voulais te demander de voir ta rédaction. D'accord. Toi, tu as fait ça, en gros. D'accord? Ou alors, on va plutôt partir sur ce que tu as écrit. Moins 2n, moins 2, plus 3 sur n plus 2. Ouais, Toi, tu as fait ça et tu as fait ça. ouais. D'accord? Eh bien, c'est faux. Tu ne peux pas, Louise. Tu ne peux simplifier. D'accord? Tu ne peux simplifier que si ce sont des multiplications. D'accord? Là, tu vois, c'est des multiplications ici. Oui. Donc là, je peux simplifier comme ça. Mais dans le cadre d'addition et de soustraction, tu ne peux pas. On va faire un exemple tout bête. 5 plus 1 plus 2 sur 1 plus 2. Mhm. Dans ta logique, toi, tu fais ça, Louise. Oui. Donc tu dis c'est égal à 5 en fait. Ah bah non. Alors qu'en réalité, ça fait 8 tiers. Ouais. D'accord? Donc, en réalité, Louise, ce qu'il faut que tu fasses, d'accord, c'est que tu continues ton calcul de U de n plus 1 ici. D'accord? En Ouais. théorie, tu vas arriver avec quelque chose qui va s'écrire avec n plus 2 au dénominateur. N plus, d'accord. Ouais. Okay, tu vas avoir quelque chose ici. D'accord? Mhm. Et ensuite, il faudra que tu fasses ça moins ça. Ça veut, D'accord. ça Moi? veut dire, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec une fraction n plus 2 moins une fraction n plus 1. D'accord? Ouais. Et il va falloir toutes les deux le passer au dénominateur commun. Ouais, oui, ça, je sais comment on fait. Mais du coup, pourquoi on fait pas UN plus 1 sur UN? Parce que... attends. Ah non, mais là, on est sur une suite arithmétique, hein. U, U de UN n, plus UN, U de c'est n, quand? U de n plus 1 sur UN, c'est pour les suites géométriques. Ah, d'accord, ok. Oui, non, j'ai confondu. D'accord? Dommage parce qu'en fait, C'est le pas reste, parce que c'est c'est pas guidé. parce que tu as c'est pas parce que tu as une suite qui s'écrit sous la forme d'une fraction que Ouais, tu dois faire U de n plus 1 sur U de n, Louise, hein. On est dans le ouais, cadre des suites arithmétiques. d'accord. OK? Ok. Allez, il y a un petit peu de calcul à faire. Ok, c'est dommage parce qu'en plus, le résultat est tombé bien. Ouais, c'était cool, hein? Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, ah, ça tombe sur un, c'est sûr, c'est ça. Eh ben non.
Je t'envoie. Vas-y. Ah, Louise, Louise, Louise. Oui, Tu vas me vérifier, s'il te plaît. d'accord. Est-ce que tu as remarqué que volontairement ici, j'ai corrigé en rajoutant des parenthèses que moi, je mets systématiquement des parenthèses. Oui, Moi, je ne vois aucune parenthèse dans le détail de ton calcul. Regarde ce que tu as fait et tu vas comprendre où est ton erreur. Je te laisse 3-4 minutes. Si vraiment tu es perdu, tu dis. attends, je vais refaire cette ligne. Alors, ce qu'il y a de bien à faire, quand tu n'es pas sûr de ton coup, moi, c'est ce que je dis à mes élèves, tant pis pour le temps, mais tu recommences le calcul et tu compares tes résultats. Attends. Parce que là, la ligne d'avant, elle est juste. Alors, je vais quand même vérifier. Alors déjà, donc 2, donc U de n égale moins 2n plus 3 sur n plus 1. Donc U de n plus 1 égale moins 2 facteur de n plus 1 plus 3 sur n plus 1. Ça fait donc moins 2n plus 2, moins 2, pardon, plus 3 sur n plus 1, ce qui fait donc moins 2n plus 1 sur n plus 1. Donc là, tu as bon. Donc ensuite on fait moins 2n plus 1 moins 2n plus 3. Donc ici, tu multiplies par n plus 1 et ici, tu vois, encore une fois, des histoires de parenthèses ici, Louise. Mhm. Donc, moins 2n plus 1 facteur de n plus 1, moins 2n plus 3 facteur. Oui, c'est bon. D'accord. Donc je refais cette ligne-là. Donc,
te réenvoie. Allez. Et avec les parenthèses, du coup, ça a changé le. Ah bah oui, ça change le résultat. En plus, à chaque fois, je les oublie. Du coup, je les marquais en rouge dans mon cahier. Vraiment, moi, je te conseille vraiment à chaque fois de laisser tes parenthèses. Voilà, tu les laisses. D'accord. Logiquement, tu as reçu. Ouais. Super, c'est tout bon. Et du coup, même si c'est un nombre négatif en haut, c'est quand même supérieur à zéro. Bah, on va analyser ça ensemble, parce que le calcul est bon, mais la conclusion n'est pas bonne. Ah bon, pourtant, j'ai fait la même que tout à l'heure. Alors, on a un résultat, Louise, qui va s'écrire sous la forme -5 Mhm. sur n plus 1, facteur de n plus 2. Oui. D'accord? -5 sera toujours de quel signe? Négatif. N plus 1 facteur de n plus 2. Positif. D'accord? Mhm. Un signe négatif divisé par un signe positif, ça donne quel signe, Louise? Négatif. Donc, conclusion, la différence ne sera pas supérieure à 0, mais inférieure à 0. Alors, Et donc, on n'aura pas une suite croissante, mais décroissante. mais décroissante. D'accord. Est-ce que tu comprends l'analyse et surtout la conclusion? Oui, oui. Alors, en termes de rédaction, tu me fais ça, c'est une masterclass, par contre, Louise, hein. Mais du coup, même en contrôle, si je mets les signes supérieur, inférieur à chaque partie de la fraction, c'est bon aussi? Le signe égal, tu veux dire? Non, non, ce que tu as fait toi en vert, c'est possible de Alors, faire le signe moi, négatif. ce que je te conseillerais de dire, c'est de dire, tu connais ce symbole-là? Pour tout, quel Quel que que soit. soit, voilà, quel que soit x appartenant à l'ensemble des entiers naturels, Mhm. -5 sera inférieur à 0, Ouais, n plus 1 sera supérieur à 0, donc u de n plus 1 moins u de n sera inférieur à 0. d'accord. Ok, attends. Je note ça. C'est important. Alors Donc, attention Louise, oui, ça c'est ma rédaction. ouais, Il se peut que ta prof t'en propose une autre. D'accord? Mais néanmoins, tu peux noter la mienne parce que le jour du bac, tu fais ça, c'est bon. d'accord. C'est bon. C'est bon pour toi? Ouais. Bon. Est-ce que tu as des questions pour le moment, Louise? Non, pour l'instant, je comprends tout. Ok. Le sens de variation, c'est bon, Oui, ça te c'est bon. parle maintenant? J'ai bien compris. Ok. Alors, il nous reste 12 minutes. Allez, on va se faire une petite dernière. Si tu n'as pas le temps de la finir, on fera ça, tu la termineras pour la prochaine séance. Ça marche. Donc, toujours pareil, sens de variation. Ok? Ouais. Louise, avant de te lancer, on va faire un petit point sur un truc. Mhm. D'accord? On va voir comment ça se passe. D'accord? Ouais. Je sens que tu as, mais ça je te l'ai dit l'année dernière, je sens que tu as beaucoup de capacités.
D'accord? Uhum. Tu as juste besoin qu'on prenne notre temps pour que tu comprennes. D'accord. Il est possible, Louise, il est Mhm. possible, on fera le point dans un mois ou dans 2 mois, d'accord? Oui. Il est possible que 2 heures par semaine, ça ne soit pas assez. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Parle-en avec ta maman. Je sais, mais en fait, le seul problème, c'est que dimanche, lundi, mardi, je termine à 18h. Donc le temps que je rentre chez moi, il est 18h30. Donne-moi Et tes- ça, donne- j'aurai de la donne-moi place. donne-moi toutes tes dispos globalement. Ça donnerait Ok. quoi? Alors, en heure française, je te dis. Oui, en heure française. Alors, donc dimanche, lundi, mardi, je suis disponible à partir de 17h30. Bouge pas. Alors, je te dis les créneaux qui me restent. Ok, Le dimanche, il me reste un créneau. Ah oui, parce que tu as cours le dimanche, hein, c'est ça? oui, c'est ça. Ouais, vous ne travaillez pas le vendredi, par contre. C'est ça. Le dimanche, il me reste un créneau, mais super tard. D'accord? Dis-moi. Vraiment très tard. C'est 22 heures heure française. Ça fait Ouais, quelle heure? Ça fait quelle ça heure? fait du coup de 23h à 1h. Ah ouais, toi, c'est plus 1 heure. Ouais, c'est ça. Donc, on oublie. Le lundi, c'est la même chose. Et le mardi. Alors, tu m'as dit quelle heure dimanche, lundi, mardi? À partir de 17h30. Heure française. Heure française. Donc, c'est mort. C'est pas possible. Après, le vendredi matin, c'est possible. S'il te reste de la place. Ouais, c'est ce que j'allais partir. Mais ça serait super tôt, par contre. Il y a combien de décalage, tu m'as dit? 1 heure de plus ici. J'aurais un créneau de soit on refait 1 heure ou 1 heure et demie ou 2 heures. Parle-en avec ta maman parce qu'il va être pris dans pas longtemps. D'accord? Mais le vendredi matin, heure française, on pourrait se faire 11h30, 13h30. Ou 11h30, 13h, ou juste 1 heure, comme tu veux. Euh, 11h30, 13h, oui, c'est parfait pour moi. Sans consulter ma mère, je sais que c'est très bien. Ok? Tu consultes ta mère? Ouais, là, je lui envoie un message maintenant. Donc, tu me dis de De, 11h30. de 11h30 à 13h30. Et ça serait, on commencerait, on commencerait à partir de vendredi. Attends, Louise, attends. Parce qu'au mois de décembre, j'ai des cours particuliers qui se rajoutent. Moi, pendant les vacances, souvent, je rentre en Ouais, mais France. pendant les vacances, on fera on en fera plus, ça c'est évident. Moi, je sais que pendant les vacances, je suis pas trop disponible. Parce Ah que oui, souvent, je oui, tu rentre en rentres en France. France. Ouais, Ouais, le 11h30, 13h30, il est libre, Louise. d'accord. Alors, je dis à ma mère. Je vais le bloquer pour toi. Ouais. Pose-lui la question. Après, j'ai conscience qu'il y a une notion de. On est quoi? On est à 18 euros de l'heure. Ouais, attends. 4. Là, je dis en heure égyptienne. Le vendredi. C'est bon, je lui ai envoyé un message. Ok. Et dis-lui que dans ces cas-là, je baisserai mon tarif. Là, on est à 18 euros de l'heure. Oui, non, non, mais Laurent, enfin, faut aussi que tu sois payé, c'est ton travail. Donc nous, avant, j'avais aussi, l'année dernière, j'avais aussi 2 cours par semaine. Enfin, t'inquiète pas. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, moi je le bloque. Par contre, il me faut, dès que tu peux, il me faut ton retour. Ouais, dès qu'elle me répond, de toute façon, je t'envoie un message. Super, ça marche. Allez, vas-y, fais-moi vite fait la petite fonction, la petite suite là. Alors. Ah, c'est une racine carrée. Bon. Ah, la racine carrée, par contre, là, c'est vraiment une galère pour moi. Attends. Allez, essaye.
Ah, j'ai fait la connaissance de Yanis, en fait, hier soir. Ah oui, comment ça s'est passé? Super bien. Il est adorable, ce gamin. Oui, bah, c'est mon ami depuis que je suis arrivée en Égypte. Ah, franchement, c'est le même style que toi. Super cool, détendu, on se tutoie. Le cours s'est super bien passé. Et pour info, je fais aussi 4 heures par semaine avec lui. Ok, ça marche. Ouais. Oui, non, mais il est trop gentil, Yanis. Ah, il est vraiment super adorable. Et même sa maman, elle est super gentille, hein. Oui, bah du coup, sa maman, c'est l'une des meilleures amies de ma mère, du coup. D'accord. Et d'ailleurs, Louise, il y a un truc. Vous êtes dans le même lycée? Ouais, Et un truc qui pourrait être sympa, enfin. Et tu t'entends bien avec lui? oui, oui, très bien, on se voit tout le temps. Eh ben, il y a un truc qu'on pourra faire, parce que je le propose et ça diminue les coûts, d'accord? Mhm. Quand on fera des annales de bac en fin d'année, Ouais, on peut faire des séances à trois, hein, si vous voulez, hein. bah moi, ça me va. Faudra juste lui demander, mais moi, ça me va. Parle-en avec Yanis, moi je lui en parlerai le moment venu, d'accord? Mhm. J'ai juste, enfin, son papa a l'air d'être un peu plus strict, j'ai l'impression. Ouais, et son père, il habite pas en Égypte. Son père, il habite au Bahreïn. D'accord, ok. Et du coup, bah, il l'a en visio D'accord, ok. par exemple. Mais oui, son père est un peu plus strict, mais ils sont tous les deux. Ses deux parents sont adorables. D'accord, ça marche. J'ai trouvé racine carrée de 2. Comme d'hab, la réponse est une chose, Ah je oui. veux voir. Ah, par contre, j'ai pas fait de rédaction. Attends, je fais la rédaction. Ben, je vais te proposer un truc, Louise. Mhm. Est-ce que ça t'intéresserait de faire 1 heure demain matin de 11h30 à 12h30? De Ou 11h30 à 12h30. Ouais, demain matin, c'est bon. Ok. Alors, on va se faire. Demain, je ne peux faire qu'1 heure en fait. D'accord? Oui. Donc, pour le moment, je le bloque. Surtout, Louise, vraiment, dès que ta maman, elle te dit, tu me donnes ton Ouais, go pour que je bloque, hein. D'accord? ça marche. Que si je peux mettre un élève demain matin à la place, je le ferai. D'accord? Mais Mhm. je te garde le créneau pour le moment. Il est 11h58. On va stopper là. Ok. OK? Tu me fais Est-ce que cet tu exercice. t'envoies ou pas? Parce que j'ai fini. Bah, envoie-le-moi et dans tous les cas, on l'analysera demain matin. Ok, ça marche. Ça marche? Attends, j'enregistre juste le compte rendu. Est-ce que selon toi, ta maman va être d'accord ou pas pour le cours? Oui, je pense qu'elle va être d'accord parce que l'année dernière, j'avais déjà 2 cours par semaine, mais avec le prof, ça se passait pas très bien. D'accord, ok, ça Mais je marche. pense qu'elle va être d'accord. Bon, bah, Mais de je toute le façon, bloque. dès que j'ai sa réponse, je t'envoie. Ouais, vraiment, dès que tu as la réponse, tu me le dis et puis on se retrouve, nous, demain matin. Ça marche? Ouais, ça marche. C'est bon, t'as reçu. Allez, bonne soirée, bonne journée et à demain, Louise. Bonne journée, au Au revoir. revoir.